proposé. L'enjeu, c'est de limiter l'émigration et de faire que le développement soit la réponse. Il faut sûrement, et nous le faisons, contrôler nos frontières. Nous faisons aussi en sorte des bâtiments de la marine sont disposés en Méditerranée pour sauver des vies, mais aussi pour éviter qu'il y ait des passeurs, des criminels qui utilisent la détresse à des fins mercantiles. Mais nous devons surtout faire des politiques de développement. Et si nous ne comprenons pas que nous devons investir massivement en Afrique, alors nous aurons, dans les prochaines années, toujours ces courants de migration. Mais ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que l'Afrique, c'est un continent qui a beaucoup d'avenir, qui a des capacités de croissance, qui peut se développer. Et nous sommes à la veille de la conférence de Paris sur le climat et nous faisons un lien entre le développement et le climat. Parce que les grandes migrations, elles sont provoquées non pas par les guerres, seulement par les guerres, mais aussi par la désertification et par le réchauffement. Et la seule réponse, au-delà de ce que nous devons faire pour la sécurité, pour la protection des frontières, pour la réadmission, indispensable, pour le contrôle de l'immigration, ce que nous devons faire, c'est d'abord une réponse en termes de développement. Et tous les moyens doivent être donnés. Et l'Europe, elle ne disperse pas son argent en investissant ici en Afrique. Au contraire, c'est un investissement qui évitera d'avoir d'autres charges demain si les migrations prennent une ampleur que nous ne pourrons pas maîtriser. Nous avons beaucoup de migrations qui viennent d'Érythrée et du Soudan. Et donc nous devons régler ces problèmes-là. Et avec l'Érythrée, il faut mettre une pression maximale. Parce que ce qui s'y passe est extrêmement grave. Personne n'en parle. C'est un pays qui se vide de sa population, avec des dirigeants sans scrupules qui les laissent partir, quand ils ne les chassent pas. Donc il y a effectivement un travail qui est politique et qui relève d'une diplomatie exigeante. Et c'est ce que nous faisons. Par ailleurs, nous cherchons également une solution en Libye. Elle est très longue. Puis le temps que nous parlons d'un gouvernement d'union nationale et qu'il ne se constitue pas, c'est un drame. C'est un drame pour les Libyens et c'est un risque aussi compte tenu des phénomènes migratoires.